Les pompes à chaleur RR, communément appelées PAC RR, sont le système de climatisation le plus vendu. Ce système est adapté aux constructions neuves comme à la rénovation, en habitation comme en tertiaire, pour des surfaces allant d'une seule pièce jusqu'à l'ensemble d'un bâtiment. Il a l'avantage de produire aussi bien du froid que du chaud, on parle alors de système réversible. Comme toutes les pompes à chaleur, une PAC RR nécessite de l'électricité pour fonctionner. Elle est source de consommation qui participe au bilan énergétique de la construction. Le bon dimensionnement du système et son installation dans les règles de l'art est indispensable pour obtenir les meilleures performances et limiter les factures d'énergie de l'utilisateur. Ce système agit directement sur le confort des occupants, principalement sur 3 plans. Sur le plan thermique d'abord, puisqu'il a pour mission de tempérer l'air intérieur et qu'il provoque des déplacements d'air, potentiellement source d'inconfort. Sur le plan acoustique ensuite, car son fonctionnement génère du bruit qu'il va falloir limiter au maximum. Sur le plan de la santé enfin, car l'air qui circule dans ce système est respiré par les occupants et qu'en climatisation, un écart de température de plus de 10 degrés entre l'intérieur et l'extérieur est source de nombreuses maladies. Pour garantir que ce système participe au confort des occupants, il est important de connaître les éléments qui le composent et les règles de l'art pour sa mise en œuvre. Découvrons ensemble les conseils techniques et les précautions d'installation à donner à vos futurs clients en explorant les principaux éléments qui composent une installation simple, à savoir le groupe extérieur, l'unité intérieure, les liaisons frigorifiques et enfin l'alimentation électrique. Le groupe extérieur est un des composants principaux du système et son implantation est plus importante qu'il n'y paraît. L'accès au groupe doit être étudié afin de faciliter les opérations de maintenance et d'assurer une bonne circulation de l'air autour du groupe. Un périmètre de 50 cm dégagé autour du groupe est à privilégier. Dans les régions à fort enneigement, si l'architecture du bâtiment ne permet pas d'assurer la protection du groupe, il est conseillé de faire poser une casquette pour éviter que le groupe soit recouvert et garantir les performances. Enfin, pour éviter les nuisances sonores et visuelles, il est conseillé d'implanter le groupe extérieur sur une façade aveugle ou si ce n'est pas possible, à distance du voisinage et des espaces de nuit. Il existe aussi des caissons, appelés cache-groupe, qui aident à mieux intégrer la machine au paysage. Ces accessoires doivent impérativement être adaptés au groupe pour garantir la bonne circulation de l'air. Il existe une grande diversité d'unités intérieures, de type console, cassette, plafonnier, gainable. La plus courante est celle qui est représentée ici, l'unité murale. Les unités murales doivent être installées à une hauteur comprise entre 1,80 m et 2 m. Elles sont compactes, faciles d'installation et peu onéreuses, mais créent inévitablement un flux d'air descendant. Leur positionnement est à étudier pour éviter aux occupants un inconfort dû au courant d'air. Les dernières générations d'unités intérieures sont très silencieuses et certaines intègrent des détecteurs de présence. La compacité de ce type d'unité rend l'installation délicate. Les liaisons frigorifiques relient le groupe extérieur et l'unité intérieure. Elles contiennent un fluide appelé fluide frigorigène. Les fluides frigorigènes sont indispensables à la production de froid et de chaud des systèmes thermodynamiques. Néfastes pour l'environnement et plus directement pour les occupants équipés d'une pompe à chaleur, ces fluides font l'objet d'une réglementation environnementale. L'installation des liaisons frigorifiques est nécessairement réalisée par des spécialistes disposant d'une attestation. Les pompes à chaleur consomment de l'électricité pour fonctionner. L'installation d'une PAC nécessite de vérifier que la puissance d'abonnement électrique souscrite soit suffisante. Quand on parle de PAC, on distingue la puissance électrique et la puissance thermique. En moyenne, il faut 100 watts thermiques par mètre carré pour rafraîchir une pièce. Le ratio entre les kWh thermiques produits par le cycle thermodynamique et les kWh électriques consommés donne le coefficient de performance, dit COP pour le mode chauffage et EER pour le mode climatisation. Depuis 2014, les fournisseurs sont obligés d'indiquer la valeur de ces coefficients de performance en valeur saisonnière. On parle alors de SCOP et de SER. Le dimensionnement du système, c'est-à-dire le choix d'une puissance adaptée, est essentiel pour assurer le confort des occupants tout en optimisant l'investissement et les performances. Dans le cas des bâtiments soumis à la réglementation thermique 2012, il faut également prévoir un compteur d'énergie dédié à la PAC, car la réglementation impose d'afficher les consommations de chauffage au sein du logement.